Salut tout le monde, c'est Clem. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une partie 2 de vos anecdotes cosplay. J'aime trop ce genre de vidéo, alors je suis trop contente d'en filmer une deuxième partie. Et bien sûr à l'avenir j'en ferai une partie 3, donc pas maintenant, mais vous pouvez d'ores et déjà me laisser vos petites anecdotes cosplay dans les commentaires pour le futur. En tout cas, on a pas mal d'anecdotes à lire aujourd'hui, donc c'est parti mon kiki. Je me munis de mon ordi pour lire le tout en mode très comtesse de conte. Alors, première anecdote. Je me décale pour mettre le screen. J'étais à la Cinemanga en Ray Aitani jeune avec mon ami. Nos cosplays étaient nuls, très moches. J'ai revendu la wig le jour suivant. Déjà, je suis sûre que non. Et du coup, ma pote qui était énervée de porter un cos aussi moche a fait la gueule pendant toute la conf car elle se trouvait moche. L'ambiance de dingue, waouh. Alors, c'est vrai que si t'es avec quelqu'un qui fait un peu la gueule pendant une convention, c'est très chiant. Mais bon, si vos cosplays, vous les trouviez pas beaux et que vous étiez pas à l'aise, je peux comprendre. Mais Belief, croire en nos rêves, ayez confiance en vous. Ensuite, au Geek Days de mai 2022, pour faire simple, je suis jamais à l'heure, enfin ça dépend. Oui, on comprend. Je me prépare pour la conve et tout, et je vois pas l'heure, et je suis arrivée 50 minutes de retard. Tu vois que j'étais arrivée en retard chez ma pote le matin, j'avais honte de moi. Alors, en convention, je comprends que c'est chiant d'arriver en retard, surtout au Geek Days, quand tu payes ta place 16 putains d'euros, tu y vas du début jusqu'à la fin. Et personne, je fais pas partie des gens en retard. Donc, à la place de ta pote, j'aurais été en mode « Meuf, on se dépêche !» Alors, deuxième anecdote, avec un petit message gentil d'abord, merci. Donc moi personnellement, j'étais à une terrasse d'un café cosplay en Mickey Mickey, donc dans ne regarde pas. Je suis allée aux toilettes et quand je suis revenue, il y a quelqu'un qui m'a abordé et m'a demandé une table pour deux. J'avais un tablier et elle a dû me prendre pour une serveuse. C'est pas exceptionnel, mais ça m'a fait bien rire. Alors oui, c'est marrant, mais surtout, comment tu peux croire que Mickey est une serveuse? Pas du tout. J'étais cosplayée en Senju de Tokyo Revenger, et étant fan des Free Hug, j'avais une pancarte Free Hug. Et là, un type en Kanekiken me fait un câlin. 10 minutes plus tard, un deuxième. 5 minutes plus tard, un troisième. Au total, il m'en a fait 10, mais le... Ok. Mon pote l'a poursuivi mais ne l'a jamais retrouvé, c'était très creepy. C'était au Geek Days 2022 de mai. Faites attention aux conventions parce qu'il y a des gens bizarres. Alors, c'est vrai qu'avoir des free hugs, on peut se dire, bon bah c'est normal, les gens aiment bien, la la la. Déjà, je suis pas très free hug, mais si toi t'aimes bien, au calme. Sauf que si la même personne vient 10 fois te faire un câlin, au bout d'un moment, il faut s'éveiller, se dire non, stop. Après, je crois que quand il y a des gens bizarres dans les conventions, n'hésitez pas à aller voir d'autres gens, d'autres cosplayers ou quoi qui peuvent vous aider, ou d'aller voir à l'accueil pour signaler un petit peu des comportements un peu déviants et bizarres. Parce que là, bon, de ce que je lis, il s'est rien passé de très grave, genre il t'a pas fait des attouchements ou je ne sais quoi, mais quand même, c'est un peu suspicieux. Autre anecdote, cette fois-ci tu t'es cosplay en Rohan Kishibe Genderbread Wish, je sais pas c'est qui. Et là j'étais en train de courir dans la conve et il y a des gars, ils m'ont dit « Trop swag ton cos de Rohan ». À ce moment-là, je me suis tollée. La honte totale. Oui, je suis d'accord. Toujours plus d'anecdotes de cette personne, encore avec son cos de Senju au Kidé 2022. Donc cette personne avait une affiche Free Eggs et il y a un gars qui demande un free eggs à sa copine qui était en Shifuyu. Cette personne parlait comme s'il avait un orgasme avec ma pote, on avait tellement peur de le recroiser dans la convention, à chaque fois qu'on le voyait on courait pour l'éviter. Et on lui a fait le free egg, on avait peur de dire non. Dans les conventions on voit de tout, du bon comme du mauvais, je suis bien d'accord avec toi. Et c'est pas parce que t'as une pancarte free eggs que t'es obligé d'accepter les free eggs des gens, il faut dire non, il faut t'imposer, même si genre je sais pas si t'es jeune ou pas, mais il faut t'imposer quoi, faut dire non. Et c'est quoi ce spécimen? Mais au secours. J'en reviens à mon conseil de tout à l'heure, faut aller signaler ces gens-là, parce qu'il n'y a pas à faire ça, genre. Je comprends que vous ayez eu peur. Dernière anecdote de cette personne, c'était en cause de Ran Aitani de Tokyo Revenger à la convention de Liévin, et elle faisait un shooting avec son ami qui était en Rindu, et comme par hasard, il faut toujours que ça lui arrive à elle apparemment, une fille me saute dessus et m'embrasse en me disant que mon cos est magnifique et qu'elle veut m'épouser. Je comprends le fait que tu aimes beaucoup un cosplay, que tu aimes beaucoup un personnage, et que du coup les deux compétitent en mode waouh! Et il faut demander le consentement aux personnes avant de leur sauter dessus et de les embrasser, je ne comprends pas. C'est plutôt cocasse. Comme anecdote, je ne sais pas comment réagir. Ensuite, Maëlle, qui me rappelle de parler du moment du photographe des Geek Days. Et c'est pour rester dans le genre un peu Mr. Creepy. Donc, il y a une personne qui était photographe un petit peu âgée qui voulait me demander des photos de mon cos de Miko Yazawa. Je crois que c'est Marine Aido. Et au début, il me demande des photos normales, du coup, moi je pose, je me dis trop bien. En plus, avec un appareil photo, j'aurais des photos trop belles. Les photos sont giga floues, mais bon, bref. Et à un moment, il me demande est-ce que tu peux te mettre par terre pour faire des poses et tout. J'étais là, mais monsieur. Du coup, je me mets un peu accroupie comme ça, il était en mode vas-y, vas-y. Je me suis dit, mais il est quand même très bizarre ce mec. Et à un moment, j'ai dû couper court en mode bon, stop, là, ça suffit. Et après, il nous a quand même suivis dans la convention. Enfin, pas vraiment suivis, mais genre, on le recroisait souvent. Et il était là comme ça. Alors, je sais pas, c'est peut-être pas cool de jouer sur le physique, mais en plus, il avait un physique un peu creepy aussi. Donc, ça nous a mis un peu mal à l'aise. Et après, avec Maëlle, on était en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé genre j'allais me foutre à quatre pattes pour des photos, bah non monsieur, non. Se changer sur le parking, et oui. Petite story time, d'ailleurs, ça fait partie de mon vlog de la convention de Berlin avec Lys, où bah, elle s'est changée sur le parking parce que vu qu'elle venait de Lille, elle allait pas être en cosplay solo dans le train. Du coup, elle s'est changée sur le parking. C'était plutôt cocasse comme moment, mais c'était rigolo.
Alors, petite anecdote de Donna, enfin plutôt longues anecdotes, mais on adore. Petite anecdote d'un rush cosplay pour commencer, et vous allez voir, c'est un rush de l'enfer. Donc cet été, j'ai commencé un cosplay des Spy X Family avec un de mes meilleurs potes. On devait faire le duo Yor et Lloyd, je sais pas, pour le concours de la scène manga. La dernière semaine avant le concours, mon cosplay était presque terminé. Cependant, mon duo n'avait que sa chemise de fête. Ce qui posait problème, c'était sa machine à coudre. Il n'arrivait pas à continuer son cosplay. Je suis donc partie avec mon cosplay et des vêtements pour l'aider à rush toute la semaine. Sa machine à coudre qui commençait à rendre l'âme ne voulait pas coudre, ce qui nous retardait énormément. Je veux bien le croire. 2 jours avant la convention, nous retournons chez moi pour utiliser celle de ma mère. Nous n'avions plus de vie, on se levait tôt pour coudre et on se couchait très tard pour coudre le plus possible. Mais déjà, là, tu te dis que 2 jours avant, le cosplay n'est pas fini et qu'ils passent leur nuit entière à coudre. Donc la veille de la convention, son cosplay est fini, tout va bien. Mais pas le mien, oh mon dieu. Le jour J, après avoir dormi 3 heures, je continue de coudre l'espèce de quadrillage que Yor a au niveau du cou et sur ses bottes. Et elle coud dans la voiture, donc vraiment jusqu'au dernier moment. Le plus stressant dans toute cette histoire, c'est que coudre tout ça à la main était si long que pendant que les personnes se faisaient juger, je n'avais pas fini. Lorsque j'ai terminé de coudre mon cosplay, nous nous sommes fait juger 2 minutes plus tard, nous étions à peu de choses près de la catastrophe. Mais totalement, ils ont quand même gagné le premier prix. Bravo, bravo. Mais ne vous mettez pas dans des situations aussi périlleuses que ça, voyons. Il faut pas rush un cosplay 2 minutes avant de se faire juger. Tu as révolutionné le rush de cosplay à un nouveau level, qui est un level un peu excessif, je vais pas te mentir Donna. Mais bon, merci pour cette petite anecdote qui va rappeler à tout le monde, faites vos cosplays en avance, voilà, pour pas stresser. Ensuite, une deuxième anecdote qui se passe avec son groupe de dance cover, où il devait performer sur scène les 2 jours de la convention, et le soir même du premier jour, elle réussit à trouver quelqu'un qui peut la ramener. Parce qu'à la base, elle devait repartir du coup avec un membre du staff. La journée tranquille, elle s'amuse bien avec ses potes et tout. Tout le monde repart, elle se dirige vers l'intérieur pour rejoindre son chauffeur, mais tout à coup, la personne qui a organisé l'événement vient la voir en mode la personne qui devait te ramener, en fait, elle peut pas te ramener. Donc là, un peu dans l'embarras quand même, la petite Donna, mais on lui propose, mais ne t'inquiète pas, j'ai une personne de secours qui peut pouvoir t'aider. T'inquiète pas, c'est un gars que je connais bien, haha. Donna était un peu les pieds mains liés, elle a pas trop de choix que d'aller avec ce mec, sauf que c'est un inconnu, donc que faire? Ça a beau être un gars bien, bon, on ne sait jamais à qui on a affaire, quoi. Mais bon, est-ce que Donna voulait vraiment rentrer à pied? En plus, sa voiture n'était même pas aux normes au mec. Bon, bref, au final, elle est partie avec l'inconnu sous la pression, pardon, de la personne qui a organisé la convention. En plus, son téléphone avec 5% de batterie, pas très rassurant. Et au final, tout s'est bien passé, elle est rentrée chez elle en un morceau. Mais c'est vrai que ça aurait pu mal se passer, donc faut faire attention. Voilà, prévoyez à chaque fois des moments pour repartir, etc. Enfin, prévoyez tout à l'avance pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Même si toi, au final, t'avais prévu et qu'au dernier moment, ça a changé. T'as eu la chance que ce soit rien passé. Ensuite, petite anecdote qui n'est pas fun, mais qui arrive à beaucoup de gens, et du coup, autant raise the alarm, je sais pas comment dire, mais sur mon cosplay de Sakura Haruno, je me suis fait insulter, voire harceler de Sakura. Ah, trop marrant, vraiment, putain, qu'elle s'en se marre. Et à l'heure d'aujourd'hui, je continue à le faire car je m'en fous, t'as bien raison. C'est grave la situation qu'il faut adapter. Parce que déjà, Sakura, enfin, quand tu cosplays Sakura, c'est tout le temps en mode c'est une poubelle, elle est inutile. Mais qui dit Sakura dit Naruto, dit communauté un peu jeune, et des gens qui sont pas du tout sympas. Donc, t'as la morphologie que tu as, c'est génial, on est très content, tu es sublime. Ton cosplay de Sakura est vraiment trop cool. En plus, donc, et y a pas à critiquer la morphologie de quelqu'un qui fait du cosplay, et en plus, trop marrant de dire Sakura. Bah non, c'est pas marrant. Donc il faut t'en foutre et continuer parce que fuck les haters, quoi. Voilà, c'est la morale de cette vidéo. Ensuite, quand je suis allée en Beidou, au Kikis d'hiver, on m'a prise pour un OC pirate lambda. Bah non. C'est vrai qu'il y a toujours un petit moment de malaise quand les gens reconnaissent pas ton personnage ou croient reconnaître un personnage qui n'est pas le tien. Mais bon, on fait avec. Une fois, une meuf m'a prise la tête parce que je n'avais pas la bonne couleur de wig pour Makima le Chainsaw Man. Ma wig était rousse, les cheveux de la meuf sont roux tirant vers le rose. Cocasse comme situation. Et alors, encore une fois, est-ce qu'on lui a demandé son avis? Non. Au bout d'un moment, on va pas tous acheter 46 000 wigs pour faire tous les personnages du monde. Si on a une wig qui ressemble, on l'utilise et tout va bien. Il faut aller lui dire d'aller se faire foutre, peut-être. En toute sympathie. Je sais pas si c'est une anecdote, mais au Geek Days de mai, je regardais un stand et un groupe de filles. Alors, cette phrase ne veut rien dire, mais je suppose que c'est ont reconnu mon cosplay 10 ans après. Et à l'époque, Tori Spring n'était pas populaire. Tori Spring, en mode Earthstopper et tout, j'ai pas regardé. Elles sont venues en groupe me voir, c'était adorable, j'ai failli pleurer, mais au calme. Alors je comprends. Parce qu'on va pas dire que Love Live n'est pas connu, mais il y a pas beaucoup de gens qui connaissent quand même. Et du coup, quand des gens reconnaissent du Love Live en convention, je suis excitée de fou, je suis trop contente. Alors si t'avais un cosplay inconnu, que je sais que tu aimes beaucoup, et que des gens sont venus te voir en mode waouh, incroyable, bah je comprends que ça t'ait touché de fou. C'est des moments qu'on adore, c'est pour ça qu'il faut aller dans des conventions. Malgré tout, on retient le meilleur, on retient pas les gens pervers. Alors, j'allais dire le meilleur pour la fin, mais c'est pas la fin, même si on approche de la fin de cette vidéo. J'ai fait un TikTok avec 2 potes, et apparemment, la vidéo est problématique car une certaine Queen Clem nous pousse et fait sa star. Il fallait que j'en parle. Ça m'a fait bien rire. Merci beaucoup de cette anecdote, Lise. Le TikTok est sur nos comptes TikTok respectifs d'ailleurs. Allez le voir. Mais voilà quoi, on s'amusait bien.
c'était dans le script que je les pousse. Je pense qu'elle reste traumatisée à l'heure actuelle. Ouais. Et la dernière anecdote pour finir cette vidéo qui était assez longue, j'espère que vous avez aimé. Mettez un pouce bleu d'ores et déjà, mais on va le rappeler après. Lors des Geek Days de décembre, à chaque fois que je croyais un win cosplayeuse de Beidou, je ne sais toujours pas, on se faisait des regards pleins de détresse car on ne voyait rien avec ce cosplay. On est BG au max en cos de Beidou, mais la visibilité, elle, n'est pas à son max. Je comprends. Enfin, je crois que j'ai jamais eu de cosplay où genre j'étais comme ça en mode bonjour, je ne vois que d'un œil. Mais c'est très chiant, surtout en convention, surtout au Geek Days où il y a quand même pas mal de gens. Tu dois avoir tous tes sens avec un seul œil, donc bon, compliqué. En tout cas, c'est sympa de partager ta peine avec un autre Beidou. Écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo, enfin déjà, ça fut un peu long. Je n'ai plus de salive, je vais aller boire 1 litre d'eau. Non bah écoutez, c'était trop cool, j'adore lire vos anecdotes, j'adore les raconter, j'adore les anecdotes cosplay. Mais allez en convention, vous aurez plein d'anecdotes pour me les raconter pour un épisode 3, voilà. Non, en vrai, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont joué à le jeu de me raconter tout ça. Comme je vous ai dit, vous pouvez continuer à le faire dans les commentaires. Sinon, si vous avez aimé, on met un petit pouce bleu parce que ça me dit que on fait plus de vidéos interactives avec vous, tout ça. On s'abonne avec la cloche, bien sûr, pour ne rien louper des vidéos de Queen Clem, ce serait fort dommage. Et on me souhaite bonne chance pour les partiels, qui sont normalement plus ou moins dans les temps de cette vidéo, elle est postée. Voilà. Sur ce, à mercredi midi prochain, si je ne suis pas morte, parce que peut-être que si. Et bisous à tous.